Salut les amis, je refais une petite vidéo. On est le 17 septembre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et j'ai dit, bah voilà, je fais une petite vidéo. J'ai rouvert une bière. Ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas bu une bière. Donc je bois une petite bière. Tu vois, voilà. Et je voulais vous dire l'importance d'être multi-bancarisé et diversifié. Un vrai survivaliste n'a pas tout son argent au même endroit. D'ailleurs, n'importe quel bon père de famille n'a pas son argent au même endroit. C'est comme ça, c'est tout. On doit diversifier. On doit diversifier géographiquement. On doit diversifier dans les devises, avoir plusieurs devises. On doit diversifier dans les banques, être multi-bancarisé. C'est très important, les amis. Je fais une petite vidéo, ça va pas durer. Je vais essayer de la faire en 5 minutes. Voilà, 5 minutes, c'est juste pour lancer une vidéo, pour que ça relance la chaîne, parce que je fais plus de vidéos. YouTube, ça me saoule. C'est vrai, je le sais, mais bon, je vais essayer d'en faire quand même. Voilà. Donc, ça veut dire plusieurs banques, ça veut dire plusieurs pays, ça veut dire plusieurs devises, et ça veut dire plusieurs manières de stocker son argent. Alors quand on en a, quand on n'en a pas, on peut le faire aussi. Moi, je suis très pauvre. Je vis aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, je vis avec 1000 euros par mois. D'accord? Donc vous vous rendez compte, c'est rien du tout. C'est moins que le SMIG. D'accord? 1000 euros par mois, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Je vis en dessous du seuil de pauvreté. Et moi, est-ce que je me sens pauvre? Non. Pourquoi? Parce que j'investis, je diversifie et je suis malin. Voilà. T'as des mecs qui gagnent le SMIC et qui sont plus malheureux que moi. Voire même qui gagnent 2000, 2, 3000 euros qui sont plus malheureux que moi. Parce qu'ils savent pas économiser de l'argent. On doit économiser de l'argent, on doit en mettre de côté dans plusieurs banques, dans plusieurs devises, même dans plusieurs... voilà, par exemple, d'acheter de l'or. Je crois que j'ai fait la vidéo. Ah non, je n'ai pas posté la vidéo sur l'or. Il faut que je poste la vidéo sur l'or. En plus, mon livre sur l'or avance. Il avance doucement, hein, vous m'excuserez, voilà. Je prends des cachets, je suis un peu lent à la détente, mais bon, je m'en fous, c'est pas avec ça que je vais vivre, hein. Je fais ça par plaisir. Donc, mon livre sur l'or est bientôt terminé. Il faut que je le fasse corriger. Même si j'ai passé beaucoup de temps et je pense qu'il y a très peu à corriger, mais il faut le faire corriger. Donc, ça va prendre encore jusqu'à la fin de l'année avant qu'il soit disponible sur Amazon. Et voilà. Donc ce livre sur l'or en ce moment, ça m'occupe beaucoup et ça me rapporte rien parce que je fais ça, voilà, je fais ça dans le vent en fait. Peut-être que ça me rapportera un peu avec les ventes et encore que je pense pas que ça rapporte grand chose. Mais bon, je fais ça par plaisir. Donc de l'or, des devises. Diversifier géographiquement, donc d'avoir plusieurs banques dans plusieurs pays. Par exemple, là, je vous ai sorti un panel de cartes bancaires. Alors, je peux pas vous montrer la totalité des numéros parce que il y en a certaines qui sont encore valides, d'autres sont périmées. Donc, je vous montre les périmés. Par exemple, celle-ci est périmée. C'était une banque en ligne que j'avais il y a encore 2 ans. C'était chez ING. Alors vous pouvez recopier le numéro et tout ce que vous voulez, vous en ferez rien du tout parce qu'elle est bien évidemment périmée, d'accord. Ensuite j'ai encore un compte Revolut, je vais cacher juste ça. J'ai un compte Revolut, j'ai toujours le compte Revolut, voilà ça. Sauf que maintenant c'est une nouvelle carte. Ils m'ont envoyé une nouvelle carte. Donc sur ce compte Revolut, l'avantage, c'est qu'on peut stocker des devises. Donc sur ce compte Revolut, j'ai de la couronne norvégienne, j'ai Singapour, j'ai du franc suisse, du dollar et de l'euro. Voilà. Je me limite moi à ces 4 devises. Alors j'en ai sous forme numérique ici, et j'en ai bien évidemment sous forme physique dans un coffre bancaire que j'ai en France et que j'ai aussi en Suisse. Voilà. D'avoir des francs suisses, pour le français, c'est très important. Hein.
avec la proximité géographique, c'est très très important. Donc, alors celui-là, je l'ai fermé. Celui-là, je l'ai fermé parce qu'ils ont fermé leur service en France, ING, hein, depuis déjà 2 ou 3 ans, je crois, je sais plus. Donc, à la place, j'ai ouvert un compte chez Boursorama pour garder une banque en ligne. Voilà, alors ici, il n'y a que des euros, il y a un PEA, il y a tout, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer de basique. Et un compte dans une banque physique. Alors là, je suis obligé de la cacher parce qu'elle est encore valide, celle-ci. Voilà, la caisse d'épargne. Donc la caisse d'épargne, c'est là où j'ai le coffre bancaire. Et j'ai mon compte où sont fois la majorité des prélèvements. Et j'ai un compte aussi nickel, tu sais, les comptes des bureaux de tabac là, qui est super intéressant, aucun frais, ça fluide, tu fais un virement, ça passe dans la minute qui suit, c'est crédité sur le compte où tu as fait le virement. Alors j'ai pas la carte là, je l'ai coupée pour pas m'en servir et je l'ai balancée. Parce que je m'en sers juste pareil pour les virements et prélèvements. Mais le compte nickel, c'est aussi très très bien. C'est pas une banque, c'est une financière de placement qu'ils appellent. Pareil, ça vous permet de diversifier, de ne pas avoir tout au même endroit. C'est super important. Et ensuite, les devises. Alors moi, j'ai en devise de la couronne norvégienne, du Singapour, du dollar canadien, dollar américain, francs suisses et euros. Et tout ce stock de devises physiques et n'est pas stocké chez moi parce que c'est trop risqué. Les risques de vol sont. Alors j'entends dire des gens, ouais, t'es survivaliste, tu devrais avoir tout sous la main. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Alors oui, à part si tu l'enterres dans un trou à 6 mètres de profond. Et oui, oui. Moi aussi, j'en ai un petit peu, mais la majorité, c'est quand même à l'abri dans un coffre en France et en Suisse. Hein, donc, il suffit de stocker une clé du coffre, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça la clé du coffre en banque. Donc, tu y vas, tu ouvres avec ta clé, le mec, il a aussi une clé. Vous ouvrez tous les deux avec votre clé. Tu fais tes affaires, tu stockes, tu enlèves, tu fais ce que tu veux. Ensuite, il se barre, tu refermes et tu t'en vas. Et tout est très très sécurisé. C'est mieux que d'avoir tout chez soi. D'avoir tout chez soi, c'est une ineptie. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Moi, j'ai longtemps eu tout chez moi. Hein. Je vous le dis, hein, j'ai fait comme les autres. Ah oui, j'avais pas confiance à la banque, machin et tout. Je vais tout planquer chez moi. Mais en fait, tu planques chez toi, c'est de la merde. Parce que les voleurs qui viennent, déjà, ils ont des détecteurs de métaux et ils les retrouvent. On a tous les mêmes billets de merde et on se fait tous baiser. D'accord? Donc, il faut avoir la majorité sécurisée dans un coffre. En plus, c'est assuré. Donc, même s'il se faisait voler, tu vas être indemnisé. D'accord? Alors que chez toi, tu ne seras pas indemnisé. Donc, moi, je vous conseille de stocker vos devises et vos métaux précieux dans un coffre bancaire assuré. Voilà. Alors, certes, il y a des frais. Moi, en France, c'est environ 100 euros par an. Et le coffre en Suisse, c'est pareil. C'est à peu près 100 euros par an. Voilà, j'ai 2 coffres. Un en Suisse, un en France. Voilà. Si je dois délocaliser, si je dois partir en Suisse, j'ai un coffre en Suisse avec tous mes contrats fonciers, mes devises, mon or, mes cachets. Il y a même mes cachets dedans, au cas où il n'y a plus rien, tu vois. Au cas où là c'est la merde, il n'y a plus rien. Moi, mes cachets, je suis obligé de les prendre. C'est une question de vie ou de mort. D'accord, donc voilà. Donc diversifier géographiquement. J'ai du Singapour. Le Singapour, c'est pareil, c'est intéressant. La couronne norvégienne aussi, mais ça passe en deuxième. La priorité pour le français, c'est l'euro, bien évidemment. C'est le dollar américain et c'est le franc suisse. Pour la proximité de la Suisse et pour une devise qui est très forte et qui restera très forte et indépendante. Voilà. N'allez pas chercher des monnaies compliquées. Ça ne sert à rien. Réduisez à ce que je vous ai dit.
le dollar américain, malgré qu'on entend des Jovanovic et compagnie dire que ça va se casser la gueule, peut-être que ça va se casser la gueule, mais en tout cas, il serait idiot de ne pas en avoir, d'accord? On doit stocker du dollar américain en étant français, d'ailleurs en étant partout dans le monde, on devrait avoir du dollar américain, comme on devrait avoir de l'or. Et ensuite, la spécificité française, c'est d'avoir du franc suisse pour la proximité, bien évidemment. Donc voilà, diversifier, stocker, ayez un peu d'immobilier, n'ayez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est une démarche non seulement survivaliste, mais beaucoup plus que ça, de bon père de famille, tout simplement. Acheter quelques terres. Vous savez, les Juifs, pendant la guerre, quand ils sont partis sur les routes, avec une charrette et une brouette, et avec tous leurs biens dedans, qu'est-ce qu'ils avaient? Leurs bijoux et métaux précieux, leurs devises et les œuvres d'art. Hein, ils pliaient les tableaux, ils pliaient les toiles, ils les emportaient, ils sont partis au fin fond de la planète, et quand la merde était finie, ils sont revenus, ils ont redéplié les toiles, redéplié leurs actes de propriété, et on refait fortune, même en France et même en Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont extrêmement intelligents, ces mecs-là. Donc, il faut faire pareil. Voilà. Allez, je vous dis, diversifiez-vous. Je vais pas rester 2 heures parce que c'est le soir. Je fais juste une petite vidéo comme ça pour remettre la chaîne un petit peu en route. Je vais relancer la chaîne là. J'ai décidé. Je voulais presque l'arrêter, puis du coup je la continue. Bon allez, je vous dis bonne soirée les amis. Prenez soin de vous, diversifiez-vous et préparez-vous. Ciao.